Bonjour chers amis visionneurs de ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de juin pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, donc du 1er au 15 juin. Cela reste une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, en dos de deck, on peut parler d'un nouveau départ dans le travail ou une proposition professionnelle intéressante qui vous engage vers de nouvelles voies, de nouvelles opportunités, peut-être une autre mise en lumière de vous-même. Pour d'autres, il est question d'agir avec stratégie dans un nouveau départ. On vous dit d'être fidèle à vous-même, de respecter vos valeurs, que vous avez la possibilité d'obtenir l'aide d'une tierce personne pour vous engager dans quelque chose de nouveau. Il y a aussi l'idée de vous sentir plus pétillant durant cette première quinzaine, avec l'envie de vous lancer sans, sans crainte, hein, conscient et confiant également. Voilà pour vous. Donc on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, pour cette quinzaine du 1er au 15, on vous dit non ou vous partez sur un non, là. Peut-être que vous avez fait face à un refus de quelque chose ou que vous refusez vous-même quelque chose. On a la maison, le foyer. Ici, c'est la carte du temps. Et on a la croix. Alors, vous avez peut-être fait face à un refus, où il y a quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps, quelque chose qui vous peine, qui est long à régler dans le domaine familial. Il y a l'idée d'en avoir assez, de quelque chose qui traîne en longueur, ça vous fatigue là. Il y a quelque chose qui vous fatigue, qui pèse lourd sur vos épaules. Donc soit c'est vous qui dites non maintenant, hein, qui en avez assez d'en supporter trop sur les épaules, d'avoir toujours à avoir la charge de quelque chose qui ne vous appartient pas ou qui devrait peut-être être partagé dans les différents membres de la famille et que peut-être vous êtes seul à supporter. Il y a une notion de pénibilité physique ici, hein, d'être fatigué d'une situation et que ça vous fait mal quelque part dans le corps, hein. Vous en avez assez d'attendre quelque chose aussi. Bon, la croix peut aussi représenter le domaine spirituel, le domaine religieux pour certains, la foi. Donc peut-être que vous continuez à croire en une situation malgré cette pénibilité, malgré le fait que vous savez qu'actuellement vous êtes placé devant quelque chose de négatif, quelque chose qui ne peut pas aboutir, peut-être que avec la foi, grâce à l'espoir, vous savez qu'il faudra du temps pour arriver à quelque chose, à finaliser quelque chose dans le domaine du foyer ou de l'habitat, de la famille, mais voilà, vous cramponnez quand même. Voilà, pour certains, ça peut être ça. Peut-être que pour certains, vous refusez quelque chose parce que justement, on vous fait une proposition familiale ou vous avez une proposition concernant quelque chose en lien avec votre habitation que vous refusez de faire parce que vous savez que ça sera trop long et trop pénible. Peut-être que vous avez besoin d'un changement plus rapide dans votre habitation et que les propositions qui vous sont faites
vous projette trop loin dans le temps et dans ce cas, vous refusez quelque chose. Pour d'autres, ça peut être, par exemple, vous avez contacté les entreprises pour faire des travaux chez vous, que par exemple le devis déjà a tardé à vous arriver ou tarde à vous arriver et que en plus le délai pour faire ces travaux est poussé trop loin. On ne peut pas, l'entreprise par exemple ne peut pas être en corrélation avec les dates que vous souhaitez. Bon, après, il peut s'agir d'une personne vieillissante, hein, une personne âgée dans la famille dont l'état de santé peut se dégrader aussi ici. Et ça peut être aussi une personne âgée de la famille qui est bloquée, qui a une mobilisation qui est bloquée, qui ne peut plus bouger ou se mouvoir comme à son habitude. Alors si ça sort dans votre jeu, c'est peut-être que vous aurez des démarches à faire envers cette personne ou des visites ou des soins particuliers, une présence auprès de cette personne ou à l'accompagner dans ses démarches peut-être. Peut-être que quelqu'un de votre famille aurait besoin, vous aimeriez aider quelqu'un de votre famille ici qui est en difficulté et que cette personne refusera que vous l'aidiez. C'est possible. Alors on continue, on a la coupe brisée ici, hein, donc effectivement hein, le handicap ou le fait de la perte de mobilité peut être en lien avec une chute par exemple. Vous pouvez dire non pour briser quelque chose, hein, briser un contrat, briser un accord, briser une relation. Alors l'éléphant peut représenter le patriarche, le père. Alors on avait ça tout à l'heure avec les signes, on parlait de perte de mémoire. Oui, il peut y avoir une notion de perte de mémoire ici. Hein. J'ai parlé de personnes âgées qui peut-être régressaient un peu, hein, ou perdaient quelque chose en autonomie. Il y a peut-être la perte d'une réussite, quelque chose qui vous est refusé, quelque chose qui devait vous revenir, en lien avec la famille peut-être, ou avec le foyer. Il y a peut-être quelque chose qui devait vous revenir et pour l'instant, vous faites face à un refus. Pour autant, avec l'éléphant, il y a quand même le laurier ici, c'est une réussite qui met du temps à arriver, qui prend peut-être du retard, hein, puisqu'on a le temps ici aussi, qui prend du retard à arriver. Et pour moi, ce nom qui vous est mis, une fracture, sur quelque chose qui est brisé, pour moi, je pense que c'est temporaire. Hein. C'était peut-être sur fin mai, ou ça persiste encore sur la première semaine de juin, ou une partie de juin. On est encore en Mercure rétrograde hein, jusqu'au 4 juin, donc il peut y avoir encore peut-être quelque chose qui bloque dans les affaires concernant, enfin sur ce qui est bloqué, sur un refus ici, et pour autant il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre de manière favorable pour vous au fil des 15 jours. Vous voyez, donc ça concerne, on a quelque chose qui concerne l'argent, le financier, les placements, l'abondance. Et une vieille femme ici, enfin une personne âgée, Donc, je reste sur ce que je viens de dire. Hein. Je pense que vous aviez quelque chose qui était bloqué, pour lequel vous avez été confronté à un refus, quelque chose qui concerne une cassure, une rupture de contrat, divorce, rupture d'engagement, cessation de... peut-être un contrat, un engagement avec une entreprise concernant la maison, quelque chose comme ça. Et pour moi, il y a une réussite qui vient à vous ici, et qui vient clôturer favorablement votre attente et vous arrivez à trouver une finalité qui vous convienne financièrement. Hein. Il y a une entente ici
une médiation, quelque chose qui réagit en votre faveur, qui agit en votre faveur. Euh, Alors, pour certains, il peut y avoir quelque chose en lien avec un héritage ici, quelque chose qui a mis du temps, encore une fois. On a du temps, on a l'argent et la croix. Donc, ça peut être de l'argent qui arrive suite à un décès, quelque chose que vous attendiez. Hein. C'était long ici, ça a été pénible, ça a demandé de la lenteur. Hein. L'éléphant arrive à la réussite, mais demande beaucoup de temps et d'investissement. Donc voilà, et pour certains, il peut y avoir de l'argent à, à obtenir suite à une finalisation de succession. Pour d'autres, ça peut être une personne âgée qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, trop, voilà, trop. C'est dur pour vous. Ça vous demande presque de mettre votre vie de famille de côté pour passer en priorité sur les demandes de cette personne âgée. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous le fassiez de vous-même parce que vous aimez beaucoup cette personne et que vous souhaitez mettre tout votre engagement pour aider cette personne. Il peut y avoir quelque chose en lien avec une vente ou un achat immobilier également, quelque chose en lien avec le patrimoine. On a l'idée de consolider, de renforcer une famille, un foyer ici. Soit on renforce, des liens se renforcent au sein de la famille, peut-être parce qu'une histoire de fourberie a été dénichée, des choses ont été dites et vous arrivez à reconsolider des liens familiaux, à remettre l'entente dans une famille qui avait été un peu distordue par des personnes perfides ou des personnes qui cherchaient un peu à semer la zizanie. Et là, il y a une idée de lien qui se renoue, de fidélité euh, qui, qui refait surface, là, pour le coup. Hein. Donc, on renforce les liens. Pour d'autres, eh bien, ça peut être le fait d'améliorer le confort dans la maison. Hein. J'ai parlé peut-être entreprise de rénovation tout à l'heure. Voilà. Soit on améliore le confort, l'habitation, soit on renforce les liens dans la famille. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, on peut faire les deux. Donc là, on parle d'argent qui a mis du temps à arriver, pour lequel l'attente a été pénible. Et ici, alors plusieurs cas de figure avec la croix et cette femme. Ça peut être la perte d'une femme d'un certain âge, d'une femme âgée. Ça peut être d'être triste pour une femme hein, qui n'est pas bien peut-être. Ça peut être une femme âgée qui vous apporte de la tristesse parce que ça peut être une femme méchante, une femme mauvaise. Ça peut être quelqu'un qui est dans le... qui a la foi également. Hein. Ça peut être une personne qui vous apporte la foi, la lumière, qui vous élève spirituellement. Quelqu'un qui vous apporte un éclairage sur des choses qui vous pèsent. Voilà, donc il peut y avoir quelqu'un comme ça qui vient vous soulager un peu de vos peines. Ok, donc plusieurs cas de figure. Comme d'habitude, on y va pour les cancers. Du 1er au 15, vous avez l'espoir et la loi. Donc, voilà, il y a quelque chose qui peut se finaliser, hein, je l'ai dit. Donc, pour vous, ça pourrait être en lien avec la justice. Ça peut être, et quand je parle de justice, c'est la justice humaine,
hein, le tribunal, mais ça peut être aussi la justice divine. Donc vous pouvez avoir bon espoir que quelque chose se solde en votre faveur au niveau de la loi, de la justice. Vous serez peut-être guidé pour effectuer des démarches pour équilibrer une situation ou pour trouver le juste milieu ou pour trouver une médiation également. Il y a peut-être même plusieurs opportunités qui viennent à vous pour réguler une situation. Donc ça peut être une situation financière, ça peut être une situation en lien avec le foyer, l'habitation, mais on a parlé aussi tout à l'heure sur le dos de deck d'une position professionnelle qui peut s'équilibrer également. Oui, donc il y a une notion d'attente qui a assez duré, donc vous êtes aussi peut-être en bonne voie pour finaliser une situation de blocage qui vous déséquilibrait. Donc là, il peut y avoir un vent de dégagement de nuages hein, pour vous sur cette première quinzaine. Il y a l'idée de revenir sur des choses ou des investissements que vous avez déjà fait précédemment. Et qui seront pris en compte, qui seront entendus. Ok, ouais. Donc il y a une idée de revaloriser ou de valoriser quelque chose. Soit de vous valoriser vous, de valoriser votre situation, votre position. Notamment dans des actions que vous avez pu mener. On va prendre un dé. Donc pour les cancers, un dé complémentaire pour du 1er au 15 juin. La lune. Donc peut-être que vous réglez quelque chose avec une femme. Peut-être que votre intuition peut vous guider dans la bonne direction. Peut vous... comment dire, vous insuffler les meilleurs choix à faire, les meilleures stratégies à adopter. Donc il y a ça, en tout cas il y a quelque chose de bien heureux qui vous arrive autour de la pleine lune. Je ne sais plus quelle est la date, hein, la pleine lune du mois de juin. Donc il y a quelque chose d'heureux qui vous arrive au niveau de la pleine lune. Donc votre intuition, vous aurez plusieurs synchronicités ou perceptions qui vous guideront dans la bonne direction. Oui, alors un meilleur sommeil aussi pour certains, voilà. C'est quelque chose qui se passe mieux au niveau des nuits. Que ce soit un meilleur sommeil, que ce soit quelque chose de plus reposant, que ce soit des rêves qui vous sont plaisants. Et on me parle aussi de renommée ici, de popularité. Donc si vous êtes votre profession est en lien avec un public ou une représentation, que ce soit de votre image ou que vous avez une certaine publicité à mettre en place, eh bien on vous dit ici qu'il y a une bonne popularité, de bons retours de clients ou de patients, enfin voilà, tout ça. Voilà pour vous. Alors pour les Scorpion, on a l'élévation et l'arbre de vie. Donc deux cartes qui représentent l'élévation, hein, parce que l'élévation, on est sur l'élévation spirituelle, hein, le fait de comprendre certaines choses, de prendre conscience de votre condition, de votre position, peut-être revoir vos valeurs. Et l'arbre de vie, ici, c'est aussi l'élévation, mais plutôt dans le domaine matériel ou dans le corps physique. Donc, on peut parler d'un équilibre. Ça peut être un bien-être intérieur qui vous fait évoluer spirituellement. Ça peut être des compréhensions spirituelles ou de votre esprit qui vous aident à vous sentir mieux physiquement et en même temps d'être prospère. C'est-à-dire que ce que vous engagez, dans les actions que vous engagez durant cette quinzaine auront des répercussions favorables à court, moyen ou long terme.
Dans tous les cas, on dit que vous pouvez faire, être confiant dans ce que vous engagez durant cette quinzaine, parce qu'il y a une bonne unité entre votre mental et votre intuition. L'un guide l'autre. Hein. C'est ici, comment dire, hein, on parle de terreau. On me parle de terreau dans le sens où tout ce que vous plantez est planté dans une terre. Toutes les graines que vous plantez en ce moment sont plantées dans une terre fertile. Je vais y arriver, ça bafouille. Voilà, donc une belle évolution, une belle avancée, l'assurance d'être sur le bon chemin et que tout ce que vous engagez actuellement sera fertile, voilà, productif et fertile. Et que vous avancez, donc vous êtes sur la bonne voie, mais que vous avancez en corrélation avec votre chemin de vie ou votre évolution spirituelle. Donc un mieux-être au niveau de l'état vital, votre vitalité, votre énergie, et une profusion d'idées, hein. Plein de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, des synchronicités, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de faire plusieurs choses en même temps ou d'avoir plusieurs pensées qui peuvent, certaines auront des choses en commun et d'autres non. Mais toutes les idées qui vous arriveront durant cette quinzaine auront un intérêt à un moment ou à un autre. Hein. C'est-à-dire que dans le temps, vous devrez peut-être en faire quelques-unes maintenant et quelques-unes à reporter sur les mois ou les semaines à venir, mais dans tous les cas, chacune des idées qui vous arrivent est importante, a un impact positif et n'est pas anodine. Donc pour les scorpions, la possibilité d'ancrer votre position, et je l'ai dit déjà. Pour les scorpions du 1er au 15 juin, s'il vous plaît, du 1er au 15 juin, les scorpions, le bonbon. Alors, le bonbon a plusieurs choses. La première chose qu'on me dit, c'est que vous vivez cette quinzaine comme vous vous sentez bien. Voilà, c'est comme si tout est à sa place. Et vous êtes à votre place et que tout est à sa place. Comme si les choses, vous voyez là, la vie sucrée, hein, les choses qui sont sucrées, c'est toujours plaisant, c'est apaisant, ça calme, ça fait du bien, enfin voilà. Il y a ça. Et l'autre idée, c'est qu'il y a des cadeaux qui viennent vers vous. Hein, il y a des surprises, il y a des cadeaux qui viennent vers vous et qui vont vous donner probablement, donc ce sont les synchronicités dont je vous parle, et qui vont vous apporter justement un tas de possibilités, d'idées, de créativité, hein, ici. Voilà. Donc, ouais, surprise, c'est la première chose qu'on me dit, surprise cadeau, et le fait que ça soit doux, alors peut-être que vous serez un peu plus gourmande également, mais c'est plutôt ici ce qui rapporte de la douceur. Vous voyez, un rapport à l'enfance aussi, hein, le fait d'être moins pris par les obligations peut-être, hein, de prendre les choses de manière plus frivole. Pour les poissons, on a le cadeau aussi pour vous et le choix. D'accord, donc là encore, vous aurez peut-être vous aussi plusieurs possibilités, opportunités qui viendront à vous et vous serez dans l'hésitation à savoir quelle décision prendre. Et pourquoi faire un choix au final, hein? Est-ce que vous êtes obligé de faire un choix? Ben moi, on me dit que vous n'êtes pas obligé de faire un choix. Peut-être que vous vous imposerez de faire un choix parce que vous allez dire, bah non, de cadeau, ça fait trop, j'ose pas. Et en fait, on me dit que vous n'êtes pas obligé de faire un choix. Alors, est-ce que c'est de l'hésitation? J'ai l'idée que vous vous dites trop beau pour être vrai, vous voyez? Vous hésitez à prendre le cadeau peut-être. Soit vous hésitez entre deux cadeaux, entre deux choix, entre deux bénédictions. Mais après tout, si c'est une bénédiction, pourquoi les refuser? Si ce n'est que peut-être vous pensez à un cadeau empoisonné ou
au fait de refuser un cadeau peut-être. Pour certains, vous ne vous sentirez peut-être pas légitime pour obtenir un cadeau. Cette surprise. Bon, après vous pouvez être tout simplement dans l'hésitation pour choisir un cadeau pour quelqu'un de votre entourage. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, le cadeau, c'est peut-être aussi vous que vous êtes un cadeau pour vous-même ici, hein. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, voilà. Vous vous rendez compte que les choix et décisions que vous avez faits ou que vous faites actuellement dans votre vie vous apporteront le meilleur de ce que vous pouvez recevoir. Voilà. C'est dans ce sens-là où vous êtes votre propre cadeau. C'est-à-dire que vous vous félicitez des décisions et des choix que vous prenez. Peut-être que vous êtes heureux de pouvoir faire vos choix par vous-même et de ne pas attendre la bénédiction de quelqu'un ou que quelqu'un vous autorise quelque chose pour pouvoir vous faire plaisir. Voilà, il y a ça dans l'idée. Il peut y avoir ça dans l'idée. Le fait d'être heureux, de pouvoir prendre ces décisions, je ne sais pas, par exemple, vous venez de quitter votre travail, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, vous venez de quitter votre travail, vous étiez toujours obligé d'attendre, par exemple, la validation de votre patron pour partir en vacances. Est-ce que vous allez avoir vos vacances? Est-ce que vous allez avoir vos dates? Est-ce que les collègues, vous allez réussir à vous arranger? Est-ce que vous êtes obligé d'attendre après quelqu'un pour... si vous demandez par exemple des heures supplémentaires, vous êtes toujours à l'affût d'un refus ou quelque chose comme ça. Et là, voilà, vous quittez votre travail et alors peut-être que vous vous retrouvez avec moi, peu importe, mais en tout cas ici c'est l'idée de dire que votre condition vous plaît, vous vous sentez, vous êtes le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Ou peut-être que vous vous laissez féliciter justement d'avoir fait ce choix, même si vous avez hésité longuement. Et que ça a été pénible pour prendre cette décision, mais vous vous félicitez d'avoir pris cette décision avec du recul, vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là. Bon, donc plusieurs possibilités pour les poissons ici. Et puis, avec la croix au-dessus, j'ai quand même l'idée que pour certains, vous pensez à un cadeau empoisonné, hein. C'est-à-dire qu'on vous fait une proposition qui paraît être une opportunité, mais trop beau pour être honnête. Vous voyez? Bon, alors on va rajouter un dé pour les poissons, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. La parole. Alors, la parole, donc ça peut être le fait d'avoir fait les bonnes décisions, d'avoir osé faire le pas et dire le fond de votre pensée. Ça peut être aussi cette proposition qui vient vous être faite pour lequel vous doutez. Dans ce cas-là, avec cette bulle, on va vous dire, vous conseiller de poser des questions, d'aller chercher, de demander les explications. Si vous pensez que quelque chose ne vous semble pas clair, ouvrez le dialogue. Hein, c'est vraiment ça, la communication ici, pour remplir cette bulle qui est vide et qui vous laisse perplexe, eh bien, cherchez les informations, demandez. Le mieux, c'est de demander directement à la personne concernée, hein, on est d'accord, on va passer par des intermédiaires. Mais voilà, donc c'est ce qu'on peut vous dire ici. Pour d'autres, ça peut être le cadeau qui a à recevoir peut-être des paroles, hein, des paroles réconfortantes, des paroles où on vient vous remercier, où on vient vous mettre en lumière, où on parle de vous aussi, dans le bon sens, hein, parce qu'on est dans le cadeau ici. Donc voilà, donc là c'est la communication. Ça peut être aussi, si vous souhaitez faire un cadeau ou préparer une surprise à quelqu'un, ça peut être le fait de faire le point sur les préparatifs d'anniversaire, de la salle, du traiteur, de ci, de ça. Voilà, le fait de communiquer sur quelque chose en lien avec un cadeau à faire. Ok, voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette quinzaine. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Pensez, si vous le souhaitez, à regarder votre ascendant pour compléter ce tirage.
Et pour ma part, je vous souhaite une très belle quinzaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!